Et aujourd'hui, on continue notre étude sur l'épître de Jacques. Et alors qu'on va continuer, je vais vous inviter à vous lever. Et je voudrais qu'on prie tous ensemble pour ce moment, que le Seigneur puisse réellement nous toucher et nous parler. Amen, parce que ça ne sert à rien de venir, d'entendre et puis de repartir. Il faut vraiment que le Seigneur fasse son œuvre et qu'il mette en nous cette parole. Amen. Seigneur Jésus, toi qui es grand, toi qui es digne de louange, toi qui es bon, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes de passer autour de ta parole. Seigneur Jésus, viens au milieu de nous, viens nous visiter, viens nous parler, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons rien, Seigneur Jésus, qui ne vienne pas de toi. Seigneur Jésus, que chaque mot qui sorte de ma bouche, Seigneur Jésus, puisse m'être inspiré de toi. Seigneur Jésus, dans toute cette étude, c'est ta parole, que seule ta vérité, Seigneur Jésus, puisse être en nous, Seigneur Jésus, que seule ta vérité puisse être proclamée dans ce lieu. Seigneur, viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir nos pensées. Seigneur, dispose chacun de nous, Seigneur, à recevoir pleinement ce que tu as prévu pour nous. Seigneur Jésus, à prendre, Seigneur, ce dont nous avons besoin ce soir. Seigneur Jésus, pour grandir, Seigneur, pour nous enraciner, Seigneur, pour devenir plus mature, Seigneur, dans la foi. Seigneur Jésus, c'est notre désir. Seigneur Jésus, et en ton nom, nous te prions. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois ce soir? Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. On va lire notre écriture au fur et à mesure de l'étude. Ce sera dans Jacques chapitre 5 et on va lire et étudier les versets 7 à 12. L'intitulé de cette leçon, c'est « La puissance de la patience ». Et je pense qu'on va pouvoir la mettre en pratique immédiatement parce que cette étude est assez longue. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit rappel sur à qui Jacques s'adresse-t-il dans sa lettre. On l'a vu à la toute première étude biblique. Et on le voit dans Jacques au chapitre 1, verset 1. Jacques parle aux chrétiens juifs de son époque. Des chrétiens juifs qui se sont éparpillés dans toute une zone géographique plus ou moins étendue et des zones très différentes les unes d'entre elles. Et la raison pour laquelle ces chrétiens se sont dispersés, c'est parce qu'ils faisaient face à la persécution. Ces chrétiens juifs ne voulaient pas être persécutés, et c'est normal, personne ne veut être persécuté, personne ne veut souffrir. Ils se sont enfuis parce qu'ils étaient persécutés à cause de leur foi. Ils ont voulu se mettre à l'abri. Et parmi tous ces chrétiens, certainement, certains d'entre eux ont trouvé des lieux un peu plus sûrs, dans lesquels ils étaient un peu plus en sécurité, dans lesquels ils pouvaient peut-être se cacher. Et peut-être que d'autres sont partis dans des lieux où finalement ils ont fait face aux mêmes souffrances, mêmes persécutions. Mais dans tous les cas, ils sont partis avec leur traumatisme. Ils ont vécu des choses terribles, des emprisonnements, des proches mis à mort en public, des tortures diverses et variées, beaucoup de souffrances. Donc il est normal, et c'est un enseignement et un encouragement qui est logique de la part de Jacques, la patience, l'endurance. Et d'ailleurs, quand vient cette partie de l'Écriture, Jacques ne fait même pas de transition avec la partie d'avant. Il rentre directement dans le vif du sujet. Et on va lire dans Jacques chapitre 5, on va lire le verset 7. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » Dans cette partie, alors on va lire les versets qui suivent, mais Jacques insiste beaucoup sur un point, c'est le retour du Seigneur. En 3 versets, il le mentionne 3 fois. L'avènement du Seigneur est proche. Le juge est à la porte. Et finalement, c'est assez marrant de voir que les enseignements, les messages sur le retour du Seigneur ont beaucoup évolué depuis cette époque. Aujourd'hui, quand on parle du retour du Seigneur, on veut faire passer un message de repentance. Attention, le Seigneur arrive, il revient,
repentez-vous, soyez prêts, ne loupez pas son avènement, sinon c'est l'enfer. Mais ça rentre pas tout à fait dans le même message que Jacques veut passer ici. Ici, Jacques veut passer un message d'encouragement. Ici, il n'est pas en train de dire « repentez-vous, faites attention parce que le Seigneur revient ». Non, il est plutôt en train de leur dire « soyez patients, attendez, supportez la souffrance parce que le Seigneur revient bientôt ». Le Seigneur arrive et il va vous délivrer de toute la souffrance. Il va changer tous vos pleurs, toutes vos larmes, toutes vos souffrances en joie, en paix, en amour pour l'éternité. Il n'y aura plus besoin de pleurer, plus besoin de crier, plus besoin de verser des larmes. La joie du Seigneur sera en nous pour l'éternité. Donc Jacques encourage à la patience. Et pour faire ça, il va employer dans tous les versets que nous allons lire 2 mots différents, 2 mots grecs. 2 mots qui sont plutôt similaires, c'est vraiment des synonymes, mais ils ont quelques petites nuances que l'on va voir. Dans les versets 7, 8 et 10, on va les lire. Jacques emploie le mot patience, littéralement patience. Ça veut dire tenir ferme. Quand il parle de patience, il parle de rester, d'attendre, sans bouger. Et certainement, il y a des gens, moi ça m'est déjà arrivé de devoir aller aux urgences à l'hôpital, et peut-être que ça arrivait à certains d'entre vous, pour quelque chose qui n'est pas très grave, dans une salle d'attente qui est bondée, beaucoup de gens. En général, on y attend longtemps. Mais vraiment longtemps, plusieurs heures parfois, selon les hôpitaux. Et ça m'est arrivé il y a quelques années où il fallait emmener Benita aux urgences parce qu'elle avait une douleur au thorax. Et quand on est arrivé, en décrivant la douleur, le personnel médical s'est tout de suite inquiété. Et ils ont pensé à quelque chose de grave tout de suite. Alors ils l'ont prise en charge tout de suite, immédiatement. Elle n'a pas attendu. La salle d'attente était vraiment, vraiment pleine. Et après avoir fait quelques examens pour s'assurer que tout allait bien, en tout cas qu'il n'y avait pas quelque chose de grave, finalement on nous a mis dans la salle d'attente avec tout le monde et on y a patienté pendant peut-être 5 ou 6 heures. On y est sorti longtemps après, dans une salle d'attente pleine, une salle d'hôpital, c'est pas très joyeux, c'est pas très agréable et en fait on pouvait rien faire, c'était juste attendre. Eh bien, c'est exactement ce type de patience-là dont parle Jacques. Le second type de patience qui est mentionné, il est mentionné au verset 11, et littéralement, il signifie rester sous quelque chose. C'est un mot qui représente réellement l'endurance. C'est le fait d'encaisser, c'est le fait de persévérer, le fait de supporter. Et c'est une patience qui est nécessaire au salut. Actes au chapitre 14 et verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Notez que dans ces 2 définitions, la première est plutôt passive. C'est plus un état, une manière d'être. Alors que la seconde patience, c'est plutôt quelque chose d'actif. C'est pas juste attendre que les choses passent, c'est réellement attendre en faisant quelque chose, en supportant. C'est réellement actif. Et certains experts grecs pensent que dans la première notion, on parle plutôt de patience envers les personnes, alors que dans la seconde, c'est plutôt un rapport avec les situations, les épreuves, les choses qui nous entourent, notre vie. Et quand on regarde de plus près, la patience qui se trouve dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, en fait, ça correspond à la première définition. C'est un état, c'est une patience passive. Pourquoi ? Parce que le fruit de l'esprit constitue le caractère du chrétien. C'est le caractère du Seigneur que nous devons revêtir et que nous allons définitivement revêtir quand nous serons là-haut. Dans le ciel, on sera avec le Seigneur pour l'éternité. On ne sera pas là-bas pour supporter, pour encaisser. On sera là-bas dans la joie du Seigneur, dans sa présence, dans sa paix, dans sa patience. Et c'est pour ça que le retour du Seigneur est un message
d'espoir et pas juste de crainte. Et dans cette écriture, Jacques va encourager les chrétiens à être patients en leur donnant trois exemples concrets qu'ils connaissent parfaitement. Son premier exemple, c'est un exemple de la vie quotidienne, de la nature. Et on l'a lu dans Jacques 5, verset 7. Il faut être patient comme un laboureur. La nature entière, quand on regarde dans la Genèse, tout a été créé pour nous. Tout a été créé pour l'homme. Tout ce qui est dans la nature, tout sans aucune exception, aussi loin qu'on puisse aller dans l'espace, tout a été créé pour nous. C'est Dieu qui l'a créé pour nous, qui nous l'a donné pour notre croissance. C'est à la fois notre croissance physique pour que nous puissions vivre avec la nourriture, mais c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. Tout ce qui est dans la nature nous enseigne. Le Seigneur nous enseigne au travers de la nature. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur, dans les évangiles, utilisait beaucoup dans ses paraboles des choses de la nature, les oiseaux, les champs, les arbres. Il enseignait énormément avec la nature. Tout dans la nature peut être une leçon d'objet pour nous. Et il y a beaucoup de leçons à en tirer. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien non plus que Paul, dans ses épîtres, a écrit « La nature ne nous montre-t-elle pas que ?» Il y a des leçons à tirer. Ce n'est pas juste pour vivre physiquement. Dans la nature, on trouve de quoi grandir spirituellement. Et les agriculteurs savaient très bien à quel point c'était difficile de récolter, à quel point ça demandait du travail, à quel point il fallait mettre la main à la pâte, toutes les étapes qu'il fallait suivre avant de pouvoir récolter. Ils savent que la récolte dépend de plein de facteurs. Ce n'est pas nous qui décidons de faire pousser les choses. On peut aider, mais c'est tout. Ça dépend de la météo, ça dépend de la qualité des sols, ça dépend de l'environnement, la présence des insectes. Suivant les années, ce n'est pas toujours la même chose. Ça dépend même des animaux en général. Bref, les agriculteurs ne maîtrisent rien du tout. Ils ne maîtrisent rien. Et bien qu'ils arrivent à comprendre le processus pour faire pousser leurs plantes, leurs récoltes, le développement des différents fruits, ils n'ont pas tout pouvoir. Ils ne peuvent pas agir sur le fruit pour le faire pousser directement. Ils peuvent juste lui donner un coup de pouce, arrosant éventuellement si besoin, en travaillant les sols un petit peu. Mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et les cultivateurs juifs semaient à peu près vers l'automne, c'est-à-dire dans notre saison actuelle. Et c'est la période des premières pluies. C'est là où le sol était meuble. À cause de ces premières pluies, justement, il était facile, ou en tout cas plus facile, de travailler la terre pour semer. Et finalement, quand les pluies de l'arrière-saison arrivent, c'est à peu près vers février-mars, c'est des pluies qui venaient aider le fruit à pousser. Donc ça prend des mois. C'est pas juste comme ça. Ça tombe pas dans le supermarché comme ça, tout ce qu'on a. Ça arrive avec beaucoup de travail. Pour porter du fruit, une plantation doit passer par toutes ces saisons. C'est inévitable. Pas de pluie, pas de fruits. Le Seigneur veut que chacun d'entre nous, on produise du fruit. Ce n'est pas juste la nature qui doit porter du fruit. Nous devons porter du fruit. Le fruit de l'esprit doit grandir en nous. Mais pour que ce fruit de l'esprit puisse grandir et continuer encore à grandir, il faut traverser les différentes saisons de la vie. Nous n'avons pas le choix là-dedans. J'aimerais bien avoir le choix, mais ce n'est pas le cas. Si jamais vous priez pour plus de paix, le Seigneur ne va pas juste vous donner de la paix. Il va vous placer dans une situation dans laquelle il va falloir manifester de la paix. Si vous priez pour plus de patience, probablement qu'il va vous faire travailler à Paris pour vous faire prendre le RERD. Et là, vous allez travailler la patience. Donc Jacques encourage les chrétiens juifs à patienter. Parce que
parce qu'ils récoltent le fruit que le Seigneur veut produire en eux. C'est l'objectif. Hein. Le Seigneur veut faire quelque chose de cette situation. Il n'a pas juste laissé la situation, les persécutions arriver juste comme ça. Galates 6,9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Et d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, la main de l'homme, elle est utile juste pour augmenter la productivité d'une plantation. C'est tout. Mais en réalité, les plantes se développent d'elles-mêmes. Dieu les a faites ainsi. La patience elle-même suffit pour que le fruit puisse se développer. Marc 4, versets 28 à 29, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Alors bien sûr, nous en tant qu'hommes, le but c'est pas juste de regarder le fruit grandir. Ça n'a aucun sens, on ne va pas juste s'asseoir et dire « Ah c'est beau » et puis quand ça aura poussé, on va le manger. Non, nous devons affermir nos cœurs dans la parole du Seigneur qui est la vérité. Vous savez, si on est occupé à notre récolte, on n'aura pas le temps de regarder la vie de nos voisins. Si on est occupé à regarder la récolte, à patienter de la bonne manière, on n'aura pas le temps de voir ce que font les autres et à dire « Non, ce qu'il fait, c'est moyen. » Non. Jacques, chapitre 5 et verset 9, nous dit « Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Et j'imagine que tous ici, sans aucune exception, on connaît quelqu'un qui aime bien se plaindre. Je suis sûr, maintenant que je viens de dire ça, vous avez quelqu'un en tête. Quelqu'un qui veut toujours dire « Ah, mais ça ne va pas, j'ai ceci, j'ai cela. » Ou se plaindre même des autres. Un tel a fait ceci, une telle a fait cela. Et vous savez qu'on a souvent parlé dans l'Église, on a souvent enseigné sur les gens qui murmurent. C'est-à-dire des gens qui parlent dans le dos des autres personnes. Et dans ce verset-là, clairement, il nous est dit, si c'est ce que vous faites, attention, le juge est à la porte et vous serez jugés pour ça. Et parfois, il nous arrive même de dire, « Oh, t'as vu ce qu'il a fait? T'as vu ça? Il a dit ça, il a fait ceci. » Et juste après, on dit, « Ah, par contre, il est bien là-dedans, dans ce domaine-là. » On dirait, on voulait juste équilibrer, faire une moyenne, dire « J'ai dit quelque chose de pas terrible, mais par contre, derrière, je dis quelque chose de bien, ça va. » J'équilibre un peu. Retenons-nous de parler des gens quand ils ne sont pas là. Si on est occupé à notre récolte, alors on n'aura même pas le temps de le faire. Si on est occupé à patienter correctement, alors on n'aura pas le temps de dire quoi que ce soit sur qui que ce soit. Le deuxième exemple de patience que Jacques utilise pour encourager les chrétiens juifs, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. Quel prophète dans l'Ancien Testament n'a pas souffert ? Personne ne peut en citer parce qu'il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a pas souffert, n'a pas vécu d'épreuves. Et d'ailleurs, certains ont payé très cher le fait de faire la volonté de Dieu. Mais vraiment cher. On ne va pas tous les énoncer, on va en voir quelques-uns. Mais vous savez qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on prêche que le malheur qui arrive, il arrive à cause du péché. Comme si, parce que j'ai péché, j'ai ça qui m'arrive. Parce que j'ai péché, je suis dans cette situation. Et ça peut être vrai. Mais tous les malheurs n'arrivent pas à cause du péché. La Bible dit dans Psaume 34, 20, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Vous savez, ces gens-là sont comme les disciples dans Jean au chapitre 9 et verset 2, qui sont venus voir le Seigneur en disant « Mais pourquoi cet aveugle est-il aveugle ? Qu'a-t-il fait? Est-ce que ses parents ont péché? Est-ce que c'est ses grands-parents qui ont péché?
Non, il est juste aveugle, c'est sa situation. Ce n'est pas lié forcément à son péché. Et pourtant, la Bible est claire, 2 Timothée 3,12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Aïe. Ça veut dire que si tu n'es pas persécuté, ça veut dire que tu ne cherches pas à vivre pieusement. Attention, ça ne veut pas dire que si je suis persécuté, alors ça veut dire que tout va bien aussi. Faut faire la part des choses. C'est juste que quand on vit pieusement et quand on ne le vit pas pieusement, les épreuves sont très différentes. Une personne qui a rejeté le Seigneur peut avoir des épreuves aussi. Et d'ailleurs, c'est la vie, tout le monde en a. Mais ces épreuves ne sont pas là pour la même raison. Ces épreuves sont là à cause de leur manquement ou alors pour essayer de les rapprocher de Dieu, pour leur faire réaliser « Hey, t'as besoin de moi là, réveille-toi ». Alors que quelqu'un qui vit pieusement, quelqu'un qui aime le Seigneur, les épreuves sont là pour le développer et le faire porter du fruit. C'est une épreuve qui va l'emmener vers le haut, contrairement aux autres. C'est une épreuve qui est nécessaire pour son développement. Vous savez, si le Seigneur a obtenu la victoire, la plus grande victoire du monde, c'est-à-dire sur la mort, c'est uniquement parce qu'il y a eu le calvaire avant. S'il n'y avait pas eu le calvaire, il n'y aurait pas eu cette victoire. S'il n'y avait pas eu le calvaire, il n'y aurait pas eu le salut. S'il n'y avait pas eu le calvaire, nous ne serions pas là aujourd'hui. Il faut patienter. Il faut endurer pour voir le fruit se développer. Et parmi les prophètes de l'Ancien Testament, on peut voir Élie, par exemple, qui est allé voir le roi Akab et qui allait le voir en disant « Écoute, il y aura 3 ans de sécheresse. 3 ans de sécheresse dans le pays. » Mais Élie, quand il a déclaré ça, certainement il a réalisé « Mais attends, 3 ans de sécheresse, ça veut dire moi aussi j'aurai 3 ans de sécheresse. C'est pas que toi. » Et certainement qu'il l'a réalisé d'ailleurs. Mais finalement, quand ces 3 ans se sont écoulés, qu'est-ce qui s'est passé? Élie est retourné voir le roi Akab. Et il y a eu un défi avec 400 prophètes de Baal. Et Élie a eu une grande victoire de la part du Seigneur. Il a vaincu tous ces faux prophètes, tous les mensonges qui avaient été proférés. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a eu ce moment de difficulté. Le Seigneur a fait un grand miracle. Et beaucoup sont venus à la repentance. Un des prophètes les plus patients, à mon avis, c'est Jérémie. Jérémie est un des prophètes qui a le plus, je pense, souffert. Il a été emprisonné, il a été moqué, rejeté. Et pendant longtemps, et pendant tout ce temps, il n'y a pas une seule personne qui l'a écouté. Il a parlé de la part du Seigneur, c'était la vérité. Personne ne l'a écouté. Personne. Tout le monde s'est retourné contre lui. Mais le Seigneur l'a préservé. Amen. Daniel est passé dans la fosse aux lions à cause de sa foi. Mais le Seigneur a dompté chacun des lions. Alors si tu veux la victoire dans ta vie, il faut prendre patience. Si Dieu ne répond pas à ton besoin en un instant, ce n'est pas parce qu'il est bloqué, parce qu'il n'y arrive pas. C'est parce qu'il veut faire quelque chose. Il veut produire du fruit en toi. Et vous savez, beaucoup de chrétiens dans les épreuves ou quand ils pensent qu'ils sont dans une bonne lancée, finalement ils arrivent à un moment où il y a quelque chose qui les bloque un petit peu, ils ne sont plus autant dans la bonne lancée. Souvent se découragent à ce moment-là. Ils ne font pas preuve de patience. Et finalement, ils portent du fruit, pensent que c'est un bon fruit, mais ça ne l'est pas. Le fruit n'est pas mûr. Le fruit n'est pas mûr du tout, parce qu'ils sont trop pressés. Ils veulent voir le fruit tout de suite. Ils veulent qu'on les utilise dans tout, partout, tout le temps, tout de suite. Mais ça n'est pas le bon fruit. Le Seigneur veut porter le fruit de l'esprit et rien d'autre. Et pour ça, il faut s'armer de patience. Le dernier exemple de patience que Jacques donne, c'est Job. Certainement, vous le connaissez. Job,
Son histoire est un peu longue. Il a un livre qui lui est consacré et c'est un livre qui est aussi un peu long et qui est assez spécial à lire parce que c'est un livre poétique. Mais le schéma narratif est assez spécial aussi. Vous savez, les histoires, quand on en raconte, bon là c'est une vraie histoire, c'est celle de Job, mais quand on raconte une histoire, en général, il y a quelqu'un qui est bien, un héros qui est là, il arrive à faire plein de trucs, il est trop fort. Finalement, il y a une péripétie qui arrive, qui lui tombe dessus, et il est obligé d'affronter cela pour pouvoir arriver au dénouement de l'histoire et la résolution. Et bien dans le livre de Job, c'est ça, sauf que la partie du début est en 5 ou 6 versets. Job, tout allait bien, il était riche, il avait une famille qu'il aimait, il avait tout plein de choses, il manquait de rien, et tout de suite, péripétie. Tout de suite, sans attendre. C'est l'histoire donc d'un homme bon et qui, au verset 6, va commencer à tout perdre petit à petit. Il va perdre ses biens, il va perdre sa santé, il va perdre sa famille petit à petit. Et finalement, dans cette histoire, c'est seulement au tout dernier chapitre, le chapitre 42, que Job récupère tout ce qu'il avait perdu, et même plus que ce qu'il avait perdu. Mais il lui a fallu patienter ces 40 chapitres avant que son histoire redevienne une belle histoire pour lui. 40 chapitres pendant lesquels il devait discuter avec le Seigneur, et ce n'était pas forcément des discussions agréables. Il a dû se prendre quelques taquets. 40 chapitres pendant lesquels ses amis l'ont rejeté. « Oh, mais toi, tu as péché, tu as fait n'importe quoi, c'est pour ça que tu es dans cet état-là. » 40 chapitres pendant lesquels sa femme l'a encouragé à se détourner du Seigneur avant de se donner la mort. Sa propre femme. Ses amis le jugent, sa femme l'encourage à faire n'importe quoi. Même Dieu est resté silencieux pendant un long moment. Ça devait être incroyablement difficile pour Job. Je ne veux pas imaginer, ne serait-ce qu'un petit peu, tout ce qu'il a vécu. Il devait se sentir seul, dans un désert où il n'y avait rien du tout, même pas de vent. Il n'entendait rien, tout était silencieux. Mais parce que Job a patienté, parce qu'il a enduré jusqu'au bout, le Seigneur l'a béni. Il l'a béni richement. Dans Job 23, verset 10, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Et c'est ça le but de son épreuve. Comme l'or, pour pouvoir être de l'or pur, a besoin de passer par le feu, de prendre des coups de marteau. Nous avons besoin d'être éprouvés pour ressortir comme de l'or, pour porter du fruit. À l'inverse, Moïse a adopté une attitude différente de celle de Job. Moïse s'est impatienté dans Nombre chapitre 20, parce que le peuple se rebellait contre Moïse et contre Aaron. Le peuple voulait boire, voulait manger, il voulait retourner en Égypte. Pourquoi ? Parce que là-bas, il y avait tout ce qu'il fallait. Et alors que là, ils étaient dans le désert. Ils préféraient retourner en état d'esclave que d'être libres dans un endroit où il n'y avait rien. Ils n'avaient pas foi en Dieu qui pouvait pourvoir à tous leurs besoins. Alors ils se sont rebellés contre Moïse. Et quand Moïse est allé voir le Seigneur lui dit « Va parler au rocher pour que l'eau puisse jaillir. » Et alors que Moïse s'est présenté devant le rocher, il s'est impatienté. Et il a frappé le rocher 2 fois au lieu de lui parler. Et à cause de cette impatience, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Quelles conséquences ? On pourrait se dire, mais c'est pas grave, ils ont eu de l'eau, Non, Moïse, il les a fait sortir du pays d'Égypte pour aller dans le pays promis, pas pour rester dans le désert. Il a perdu tout ce pourquoi il s'était battu. Non, pas tout, il y avait encore le peuple d'Israël qui était là, mais en tout cas pour lui, il n'a pas pu accéder là où il devait aller à cause de son impatience. Et le chrétien impatient aujourd'hui met son salut en jeu. Quand nous sommes impatients, on met notre salut en jeu.
quand on ne veut pas supporter l'épreuve, quand on n'essaye pas de supporter l'épreuve, ou qu'on y essaye par nos propres forces, on met notre salut en jeu. Pourquoi ? Parce qu'on risque d'abandonner. Alors que si on met notre foi, notre confiance au Seigneur, si on supporte l'épreuve patiemment, alors nous porterons du fruit. Dans cette épître, Jacques nous enseigne également à ne pas parler précipitamment. Alors on va lire Jacques chapitre 5, verset 12. « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Alors on peut se demander, mais qu'est-ce que ce verset vient faire là ? C'est quoi le rapport avec la patience ? C'est quoi le rapport avec tout ce qu'on vient de voir ? Eh bien en fait, ce verset semble sortir du contexte, mais en vrai, il est parfaitement dans le thème de la patience. Parce qu'on sait tous à quel point c'est facile de parler sous l'émotion. On s'est déjà tous peut-être mis en colère et du coup on a dit des choses qu'il ne fallait pas, ou on était triste et on a dit des choses qu'il ne fallait pas, ou on était très content et on a dit des choses encore qu'il ne fallait pas. Parler dans l'émotion, c'est facile. Alors parler au milieu d'une épreuve, c'est très facile aussi. Quand on est au milieu de l'épreuve, on peut dire beaucoup de choses. Et finalement, certains chrétiens se transforment en marchands professionnels. Combien de personnes sont venues à l'église en ayant un besoin ? Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de tant d'argent, et si tu me donnes tant d'argent, je te donnerai tant. Combien ont reçu la bénédiction ? Et après, on ne les a plus jamais revus. Ils n'ont pas tenu parole. Ils ont menti au Seigneur directement. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Je viens à l'église tous les dimanches, s'il te plaît, tu vois, je suis fidèle. S'il te plaît, un travail, quelque chose qui me convient bien, j'aimerais bien. En plus, ils sont exigeants. J'ai besoin de ça, je voudrais ce travail-là, ici, avec telle personne. Et quand le Seigneur pourvoit, disparition. Mais en réalité, quand on est comme ça, on fonctionne à l'envers. On ne donne pas la dîme parce que le Seigneur nous a trouvé un travail. Même quand on n'a pas de travail, on donne notre dîme. Et ensuite, le Seigneur pourvoit un travail. Vous savez quoi ? Je suis témoin de ça. Moi-même, je témoigne du fait que le Seigneur pourvoit. Et les Juifs de l'époque avaient l'habitude, quand ils prêchaient ou quand ils parlaient entre eux, de dire des choses et de jurer par le ciel, par la terre, par tout ce qu'ils pouvaient trouver finalement. Et bien aujourd'hui, en fait, c'est pareil. Vous avez certainement entendu des phrases, alors c'est plutôt de la part des jeunes en général, des jeunes dire « sur la vie de ma mère ». Ou pire, j'ai déjà entendu même sur la tombe de mon grand-père. Pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Des fois même sur ma vie, mais sur ta propre vie en plus. Tu maîtrises rien. La Bible nous dit on ne peut même pas rendre nos cheveux blancs ou noirs. On ne peut rien faire. Et même maintenant, pour aller plus vite encore, ils disent la vie, directement. Il n'y a même plus de phrases, même plus de verbes, plus rien. C'est devenu tellement normal, on ne s'en rend même plus compte. Mais si on est chrétien, on n'a même pas besoin de ça. Si on a besoin justement de jurer ou d'appuyer notre discours en jurant, c'est que quelque part, à la base, on n'est pas très honnête. Les gens sont supposés nous croire parce qu'on dit directement les choses. Alors les gens qu'on ne connaît pas, évidemment, ils vont se méfier. Mais les gens qu'on connaît, ils doivent nous reconnaître comme étant honnêtes. C'est notre témoignage. Si j'arrive en retard à l'école et que je n'ai pas une bonne raison, j'assume. Je ne vais pas inventer une excuse. Quelque part, au lieu de patienter dans l'épreuve, on essaye de trouver des subterfuges. On essaye d'escroquer un petit peu. On essaye de s'en sortir comme on peut. On va trouver de l'argent d'une manière moyennement légale. On va essayer c'est un petit mensonge.
c'est pas grand-chose. Or, la Bible nous dit, soyez patients, endurez les choses. Il n'y a pas de secret. Si on ne patiente pas, comme on l'a dit tout à l'heure, notre salut est mis en jeu. On n'a pas besoin de paroles qui servent à rien. On doit juste dire les choses telles qu'elles sont. Et ça suffit. On va se lever tous ensemble. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est les chrétiens de l'époque étaient persécutés. Et parce qu'ils étaient persécutés, ils se sont dispersés. Et quand je dis dispersés, c'est le sens, ils ont été semés. Comme une fleur qui, au vent, va porter sa semence. Ils ont été semés partout dans une zone géographique, plus élargie. Parce que ces chrétiens ont été dispersés et parce qu'ils ont su patienter, la parole de Dieu s'est répandue. S'il n'y avait pas eu la persécution, les chrétiens seraient restés au même endroit et la parole de Dieu serait restée au même endroit. S'il n'y avait pas eu la persécution, beaucoup n'auraient pas eu accès au salut parce qu'ils n'auraient jamais entendu parler du salut. Mais parce que la parole de Dieu s'est répandue, un grand réveil a eu lieu. Vous savez, en tant que chrétien, souvent on pense à soi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas une mauvaise chose. On pense à soi. Seigneur, dans cette épreuve, aide-moi, sors-moi de cette épreuve. Et si, au travers de vous et au travers de votre épreuve, le Seigneur voulait amener quelqu'un au salut? Et si, au travers de ce temps difficile, le Seigneur voulait faire de vous un témoin? Et si, au travers de toutes ces persécutions, le Seigneur voulait faire de vous un Paul qui va évangéliser, qui va chercher les âmes, qui va partager la bonne nouvelle? Si vous voulez voir le plus grand réveil que l'humanité ait connu, patientez, supportez et persévérez. Parce que le Seigneur vous placera là où il faut être. Et là où vous serez, vous porterez du fruit. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble que le Seigneur nous aide à patienter, à réaliser à quel point on a besoin de supporter et de patienter? Ces plans sont tellement grands, on ne peut pas les imaginer. On ne peut rien voir. Mais le Seigneur a un plan. Seigneur Jésus, merci encore. Seigneur, pour cet enseignement sur la patience. Seigneur Jésus, donne-nous de supporter les épreuves. Seigneur, c'est si facile de venir à toi et de prier, Seigneur, délivre-moi de l'épreuve. Seigneur Jésus, délivre-moi de cette situation. Mais Seigneur, je sais que tu es capable de le faire. Mais Seigneur, fais les choses selon ton plan. Seigneur, si au travers de cette épreuve, je dois grandir, aide-moi à supporter. Accorde-moi la patience. Seigneur, si au travers de moi, tu veux sauver quelqu'un, Seigneur, fais-le. Seigneur Jésus, c'est si difficile de prier dans ce sens-là, où il me faut souffrir pour que ta volonté soit faite. Seigneur Jésus, aide-moi à supporter plus que toute autre chose. Seigneur Jésus, je me rends compte que tu reviens bientôt et que ton œuvre est urgente. Seigneur, que ton œuvre est importante. Seigneur Jésus, il n'y a rien de plus important que cela. Alors Seigneur Jésus, fais ton œuvre en moi. Seigneur, quelle que soit ta volonté, Seigneur, je l'accepte. Seigneur Jésus, quelle que soit ta volonté, Seigneur Jésus, je veux y être. Seigneur Jésus, fais de moi un outil entre tes mains. Je veux être un vase d'honneur au travers de qui tu déverses puissamment ton esprit, puissamment ta présence, puissamment ta grandeur. Seigneur, je veux porter du fruit. Seigneur Jésus, je veux grandir en toi, être toujours plus mature. Seigneur Jésus, mature à accepter les situations qui sont selon ton plan, les situations que tu vas utiliser. Seigneur, peut-être même que je suis désespéré. Seigneur Jésus, peut-être que je suis triste à cause de ces situations. Seigneur, remplis-moi de ta joie parfaite. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ta paix. Seigneur, accompagne-moi, Seigneur Jésus, à chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi, Seigneur Jésus.
Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Tu es grand. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Seigneur, je m'accroche à ta parole. Seigneur, je m'accroche à ta volonté. Seigneur Jésus, tu es bien plus grand que moi. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur Jésus, et tu es capable de faire de grandes choses, Seigneur, au travers de ces situations. Et Seigneur, ce soir, tu vois chacun de mes frères et sœurs. Seigneur, tu connais les situations. Seigneur, certainement, il y a des situations compliquées. Certainement, il y a des choses, Seigneur Jésus, qui se passent dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Certainement, Seigneur Jésus, ils n'en peuvent plus. Seigneur, peut-être même que certains pleurent tous les soirs. Certains n'arrivent même pas à supporter plus, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, leur donner la patience. Seigneur, remplis-les par ton esprit. Remplis-les de force, de courage. Seigneur Jésus, qu'ils puissent endurer, persévérer jusqu'à la fin pour pouvoir être sauvés. Seigneur Jésus, c'est mon désir. Seigneur, le désir de mon cœur. Seigneur Jésus, que ton œuvre soit faite. Alléluia, Seigneur Jésus. Je te rends toute la gloire. Seigneur Jésus, toute la louange, l'honneur et la puissance. Seigneur, parce que toi seul es digne. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur et l'acclamer parce qu'il est digne? Alléluia.